c'est parti pour le 5e tutoriel donc de Amicalement Vôtre. Alors n'oubliez pas que là nous sommes dans la partie effet, donc il n'y aura rien à télécharger dans la description. Vous aurez juste à suivre par rapport au niveau de la chrominance et simplement quelques paramètres pour pouvoir bien mettre les photos dans le bon sens, etc. et utiliser quelques keyframes. Alors pour ce personnage, je vais le redimensionner. Donc ici je vais aller sur proportion libre et je vais le recadrer comme ceci. Hop, par contre je vais baisser ça, là aussi pas besoin de tout ça, et hop, je fais aperçu. Voilà, donc là on voit bien qu'il apparaît. Alors par contre ici ce que nous allons faire, on va muter ces deux pistes, donc la 3 et la 4, comme ça on va voir ce qu'on va faire. Donc déjà ici en début nous allons redimensionner la photo. Donc je vais aller sur position taille, je vais mettre en pourcentage, je vais enlever proportion fixe et ici je vais mettre donc 37%, 88%, ensuite 13% et je finis par 6%. Voilà. Maintenant étant donné que on a fait ceci, on va faire une première clé. On va faire une première clé. On va se mettre en bézier et je vais m'arrêter ici. Donc je vais m'arrêter au ras. Donc ici exactement. Je joue avec le curseur. Voilà. Donc je reste encore quand même sur le rouge. Et à partir de là, eh bien, je vais juste mettre une autre valeur. Donc je reste toujours sur position taille et je fais 16 entrées, ensuite 37 entrées, 52 entrées, 16 entrées. On va mettre une rotation qui sera de 12 entrées et je fais une clé. Alors on peut constater que là, hop, si nous faisons ça, on voit que l'emplacement il est fait. Par contre, je vais juste le recaler un petit peu. Voilà. Bien maintenant, si nous regardons, si nous faisons lecture, on voit que ça apparaît. Voilà. Donc maintenant, on va passer sur les masques. Alors, on va enlever donc les mutes, donc on va les réactiver pour faire apparaître donc les photos qui sont ici et faire apparaître aussi le personnage qui est ici au milieu du papier journal. Donc ce qui va se passer ici, nous avons donc le premier, on va aller sur ce masque là et donc sur la piste 3 et nous allons utiliser la chrominance et nous allons utiliser alpha. Donc là vous voyez que tout s'est très bien passé. Et nous allons faire un fondu. Donc à partir d'ici, vous comptez 12 images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, vous sélectionnez ces deux et vous faites un petit fondu d'entrée. Comme ça, ne sera pas brut. Donc on fait ça, hop, lecture. Voilà. On va passer donc ici sur le deuxième personnage. Sachant que lui, il va falloir le recadrer aussi. Alors déjà, on va utiliser le masque. Donc on va se mettre en alpha. Oui, il enregistre. Voilà, on se met en alpha. Donc là ici, on voit l'hippodrome, mais l'hippodrome, nous on veut le voir en dessous. Et on veut voir donc le journal apparaître au milieu avec le personnage. Donc du coup, eh bien vous avez une petite flèche qui apparaît. Vous cliquez, c'est pour inverser. Alors je refais parce que ça n'a pas marché. Voilà, il faut inverser. Donc il faut qu'il y ait le blanc qui passe en premier et le noir qui reste en second plan, en premier plan. Donc du coup ici le personnage, on va le recadrer, donc on va cliquer dessus et on va passer sur position taille, on va utiliser le zoom, voilà comme ceci, et on va utiliser bien sûr la rotation pour lui donner un effet dans le sens du journal. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on va passer sur la troisième image, donc pareil, on repasse ici sur le masque, nous repartons sur chrominance, on utilise le masque alpha
Et là, vous voyez, c'est pas ça qu'on recherche, on veut le sens contraire, donc on va utiliser la petite flèche et on va cliquer dessus. Voilà, et là, ça a inversé. Par contre, ici, j'ai constaté que la photo, elle fait pas le 4/3. Comme celle-ci, non, c'est pas la peine, mais celle-ci, oui, elle ne fait pas les 4/3. Donc du coup, je vais repartir sur, sur extrait, et je vais faire aperçu. Je fais 4/3. Voilà, vous voyez, là ça a bien pris en compte le 4/3. Et celle-ci, ça va être pareil. Donc, aperçu. Normalement, le 4/3, voilà, il n'y avait pas besoin, ça se faisait. Donc la dernière, eh bien, cette rebelote, celle-ci, on va mettre en 4/3. Donc, éditer, hop, 4/3. Je n'ai pas sélectionné, c'est normal. C'est pour ça que ça ne voulait pas fonctionner. Donc, je repars. Voilà. Et ensuite, ici, pour le journal, eh bien, on va repartir sur la chrominance. Et de là, masque alpha. Et on va inverser, comme tout à l'heure. Et maintenant, le personnage, il faut qu'il apparaisse. Donc, on repart sur position taille. On va utiliser le zoom. Voilà. Encore un peu, parce que bon, comme ceci. Et puis, nous allons donner une petite rotation. Voilà. Hop, on remonte un petit peu. Et ensuite, eh bien, on va terminer par les journaux. Donc, ici, on va aller sur position taille. On va jouer avec les zooms aussi. On va déjà tout dézoomer au max de ce qu'on peut. Voilà. Alors, celle-ci, on va le mettre là. On va donner une petite rotation. Pareil. Voilà. Ensuite, eh bien, celle-ci, eh bien, on va voir, lui, on va le laisser là-haut. Donc, du coup, on va juste jouer avec la rotation aussi, dans l'autre sens. Comme ceci. Voilà, comme ça, on va pouvoir recaler. Juste ce qu'il faut. Voilà. Et par contre, eh celle-ci, on va faire apparaître lui. Donc, hop, on va le tourner dans l'autre sens. Par contre, ce qu'on va faire position taille. On va augmenter un petit peu le zoom. Voilà, pour que ça permette de faire quelque chose de propre et de carré. Voilà. Maintenant, c'est fait. Vous voyez, on a mis toutes les photos dans le bon ordre. Alors, si nous regardons, eh bien, vous allez voir que tout se passe impeccable. Alors, j'ai oublié ici de faire les transitions. Donc, vous refaites la même chose. Vous comptez 12 images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la clochette pour les notifications, mettez un pouce si vous avez aimé le tutoriel ou pas, et surtout, n'hésitez pas à commenter. Merci beaucoup. Voilà. Alors moi, je suis restée à 4/3 parce que je voulais rester fidèle à l'original, tout simplement. Voilà. Allez, on va passer au tutoriel numéro 6. À de suite.